Salut tout le monde, ravi de vous retrouver dans ce nouveau exercice. Dans l'exercice, nous allons découvrir ensemble comment utiliser un algorithme qu'on appelle la création de zones de tampons. Voici l'exercice dans lequel nous allons appliquer cet algorithme. On nous dit dans l'exercice, pour l'implantation d'un nouveau barrage, les autorités d'une ville voudraient déplacer la population riveraine située en amont du fleuve sur une distance de 500 mètres. C'est-à-dire ici, dans une ville, on doit implanter un barrage. Et vu que souvent quand on ferme le barrage, l'eau s'accumule en amont du barrage et cela constitue un risque d'inondation pour les populations riveraines qui sont très proches du fleuve. Du coup, on voudrait déplacer la population qui est très proche du fleuve et d'après les calculs, bon ici c'est juste un exemple, on s'est dit que les autorités ont estimé que le risque d'inondation existe sur les 500 premiers mètres à partir du fleuve. Donc la population qui se trouve sur cet espace-là doit quitter ici, doivent aller un peu par derrière jusqu'à 500 mètres. Donc vous, en tant qu'expert cartographe, vous avez été contacté pour réaliser une carte. Sur cette carte-là, on doit mettre la ville, le fleuve, mais surtout cette zone-là qui doit être laissée, c'est-à-dire cette zone-là qui s'étend sur 500 mètres. Comment faire ce travail dans le logiciel ArcGIS? C'est ce que nous allons voir. Et j'ai l'habitude de le rappeler, je vous ai dit qu'en tant que cartographe, toujours quand vous avez un travail, la première des choses, c'est de se dire quelles sont les données qu'il me faut pour faire ce travail. Et la deuxième des choses, quels sont les algorithmes nécessaires. Donc ici, les données qu'il nous faut pour ce travail, simplement les fichiers de forme de la ville en question, le fichier de forme du fleuve et celui du barrage qui est ici optionnel. Sans le fichier du barrage, on peut bien faire le travail seulement avec le fichier de la ville et du fleuve. Ici, le fichier le plus important, c'est le fichier du fleuve, parce que c'est à partir de ce fichier-là que cette zone va être délimitée. Maintenant, le fichier de la ville va nous permettre de savoir quelle partie exactement de la ville est couverte par cette zone libérée qu'on appelle la zone tampon. Et le barrage aussi, c'est tout simplement pour mettre en évidence le barrage sur la carte. Donc, allons-y dans le logiciel ArcGIS. Dans ArcGIS, voici nos fichiers. D'abord, le fichier de la ville. Ça, ce sont les quartiers de la ville qu'on peut évidemment zoomer sur. Voici les quartiers de la ville et voici ici là où il y a notre barrage. Donc, vous voyez, si vous voulez, je peux faire un zoom, un petit zoom. Un zoom, donc vous voyez, c'est ici, il y a le barrage doit être installé. Et là, je vais aussi activer le fichier du fleuve. Donc vous voyez ici, voici nos trois fichiers qu'on a à notre niveau. Le fichier des quartiers de la ville. Pour ceux qui connaissent le Mali, vous allez voir que c'est plutôt la capitale malienne avec les quartiers de la capitale. Ensuite, le fleuve Niger qui passe par la ville de Bamako. Et là, c'est tout simplement un barrage virtuel qu'on a inventé, tout simplement pour vous expliquer comment on réalise un travail de ce genre. Ici, on a dit qu'on aurait besoin d'un algorithme, autrement dit, d'un outil qu'on appelle zone tampon. Pour ceux qui ont les logiciels en anglais, c'est plutôt buffer. Mais pour ceux qui ont les logiciels en français, c'est zone tampon. Pour trouver cet algorithme, vous allez dans le géoprocessing. Pour ceux qui ont les logiciels en français, vous allez trouver géotraitement. Mais ici, nous, on a notre logiciel en anglais. Donc, le premier outil de géotraitement, c'est ça, buffer, qui veut dire en français zone tampon. Nous allons rentrer dans cet outil. Dans cet outil, il y a des champs obligatoires à remplir et des champs non obligatoires. Le premier champ est un champ obligatoire qui nous dit de mettre le fichier. Ici, nous allons mettre le fichier sur lequel le travail doit être réalisé. En l'occurrence, ici, on doit créer cette zone tampon à partir du fichier de fleuve. Donc, on met ici fleuve. Et la deuxième ligne,
Ça, c'est pour choisir le dossier d'enregistrement. Vous savez qu'il suffit tout simplement de cliquer sur le dossier. Automatiquement, vous serez dirigé à l'intérieur de votre machine où vous pourrez choisir un dossier. Mais dans notre cas ici, nous allons simplement garder le dossier par défaut. Ici, l'unité. Ici, nous allons utiliser l'unité linéaire. Oui, parce que nous avons affaire avec des distances. Et là, vous voyez qu'ici, vous avez la possibilité de déterminer l'unité même dans laquelle vous allez faire votre mesure. Si c'est en centimètres, décimal degré, décimètre, feet, ici mètre, etc., etc. Vous voyez qu'ici, il y a des unités qui nous sont familières et des unités qui ne sont pas très familières, telles que le miles, qui est très utilisé par les navigateurs sur les mers. Mais nous, on va utiliser le mètre parce que, pourquoi? Dans l'exercice, on a bien vu qu'on a dit 500 mètres. On peut prendre aussi le kilomètre. On sait que 500 mètres, ça va être 0,5 km. Mais nous, on va continuer. Puisqu'il y a le 500 mètres, ça va nous faciliter le travail. Mais quelqu'un d'autre peut prendre le kilomètre, bien sûr, ici. Donc, ici, nous, on va mettre maintenant la distance qu'on nous a dit. On nous a dit 500 mètres. Donc, voici les 500 mètres qu'on a mis. Ici, au niveau des side type full, quand vous allez choisir l'option full, ça va créer la zone tampon et à l'intérieur et en dehors. C'est-à-dire ici, dans notre cas ici, la zone tampon va prendre en considération. La zone tampon va prendre en considération et l'intérieur ici et le dehors ici. Alors que nous, c'est le dehors là qui nous intéresse. L'intérieur ici ne nous intéresse pas. On veut créer la zone tampon à partir de l'extérieur. C'est ce qui va nous faire que dans cette partie, nous allons plutôt partir avec le choix outside only. En dehors, le dehors uniquement. Autrement dit, l'extérieur uniquement. Pas l'intérieur, not inside, but we want to use the outside of our layer. Donc ici, juste après cela, nous avons aussi la méthode. Ici, nous allons utiliser la méthode planaire et non la méthode géodésique. Et ici, si on veut faire aussi le dissolve, ici on va pas faire de dissolve, mais il y a des cas où on pourrait aussi besoin de cela. Ça concerne les champs qui sont à l'intérieur. S'il y a des entités au niveau de ces champs là que nous voudrions unir ensemble, on va choisir cela et faire ça, mais dans notre cas on va s'en passer de cela. Une fois que ces champs ont été remplis, vous allez tout simplement valider votre choix avec la touche OK. Et là, vous allez patienter juste un instant, juste le temps que l'algorithme va réaliser le travail et va vous montrer le travail qu'il a réalisé. Donc, on voit que c'est en train de tourner. Donc, franchement, cet outil tampon est très important. Regardez, ça vient de tracer effectivement la zone tampon. Voici, ça nous dit que en partant du fleuve, sur une distance de 500 mètres, voici la zone là qui doit être aménagée. C'est-à-dire la zone là qui doit être évacuée, où on doit faire déplacer la population. On peut prendre par exemple, juste pour très bien mettre en évidence, je vais choisir la couleur black. Voilà. Donc vous voyez cette partie noire là, il est obligatoire que la population quitte cette partie noire là. Donc vous voyez que il y a des quartiers qui sont effectivement affectés par cette partie noire là et les gens doivent quitter cette partie. Donc cette zone tampon, vous voyez que ça peut être utilisé à d'autres fins, pas seulement dans ce cadre. Et j'espère que vous avez bien compris comment utiliser cet algorithme. Et tout de suite, nous allons passer dans une nouvelle vidéo sur notre deuxième outil de géotraitement qui va concerner l'outil intersection. Merci beaucoup d'avoir suivi cela. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour profiter toujours de nos leçons sur les logiciels de cartographie, les logiciels de mine et les logiciels de statistique. Et comme vous le savez bien aussi, vous pouvez continuer à demander vos formations sur les différents logiciels qui sont présentés ici sur cette chaîne. Je vous dis à la prochaine et merci.